Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parlait sexologie. Et oui, j'ai décidé de proposer 3 vidéos sur le thème de la sexologie, qui est un sujet d'actualité et pourtant tellement tabou. Alors, on y va. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la sexualité des jeunes qui vont avoir entre une pression constante et un mal-être général, des codes erronés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sexualité des jeunes aujourd'hui, c'est un enjeu de société. Donc, on va avoir une sexualité qui est influencée par plusieurs facteurs, pression sociale notamment, voilà, consommation de contenu pornographique. Et là, je vous invite à revisionner peut-être les dangers du porno, une vidéo que j'ai postée il y a déjà un petit moment. Et un déficit finalement dans l'éducation du consentement, parce qu'on n'a pas forcément la notion, même si on nous l'apprend. Donc on va engendrer des comportements inadaptés, des expériences plutôt négatives. Alors, l'impact du porno sur la sexualité des jeunes. Il y a plusieurs volets. Donc, plutôt un modèle irréaliste parce que la pornographie façonne des attentes avec des scénarios. Et oui, ce sont des acteurs. Ils pensent au scénario à l'avance. Ce n'est pas spontané. Donc, c'est souvent plutôt irréaliste, surjoué. Et la performance, elle est mise en avant, donc c'est primordial. Cela va amener donc à une pression intense parce qu'on va chercher à se conformer à ces idées erronées du succès sexuel. L'anxiété et la dévalorisation. Alors, cette exposition précoce à des représentations plutôt déformées va engendrer anxiété, dévalorisation. Et oui, parce que si on a la sensation de ne pas répondre aux standards, eh bien forcément, ça joue sur notre perception et l'estime de soi aussi. Donc, la vision biaisée de la sexualité, forcément, est influencée. Pour les jeunes, ils vont penser développer une sexualité normale, alors qu'en fait, ils confondent le plaisir et la performance. Et ça va nuire sur du long terme à la capacité à faire, voilà, d'établir des relations saines et authentiques avec les autres, que ça soit amical ou même en histoire d'amour en fait. Ensuite, donc, la pression du groupe. Et oui, la sexualité, c'est devenu un enjeu social, l'expérience va aussi être un critère de valeur. On va avoir tendance à faire des expériences, des relations sans désir authentique. C'est-à-dire qu'on cherche uniquement l'expérience physique et non pas l'ensemble de l'expérience, à savoir, comme on le disait auparavant, faire l'amour. On a peur de l'exclusion, donc c'est difficile, cette pression est constante. L'incompréhension du consentement, et oui, on a confondu finalement euh, séduire et forcer. Et c'est vrai qu'on peut ressentir cette pression à céder, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire non, par pression sociale par exemple, et parce qu'on veut chercher aussi à plaire à la norme. Les autres le font, je dois le faire, c'est peut-être normal, donc je vais aller faire cette expérience. On peut vivre des situations où en fait on souhaitait dire non mais on n'a pas réussi. Donc finalement le consentement il reste très flou en mon sens. L'éducation, eh bien oui, le respect des limites personnelles est importante avec une communication ouverte. Et c'est vrai que souvent ce sont des termes tabous, on n'ose pas en parler ou on en parle entre amis mais sans expérience, sans retour. C'est difficile de trouver un lieu neutre où on peut poser nos questions. Et on a le droit de se sentir en sécurité et de respecter ses propres choix.
L'exploration des jeux qui n'est pas en adéquation. Et oui, trop de jeunes vont pratiquer en groupe, ils vont proposer des scénarios parce qu'ils veulent contempler des expériences et ils vont en discuter en fait. C'est une vraie expérience euh, comme si on allait cuisiner. En fait, non, là c'est une atteinte corporelle et psychique aussi. Le mal-être sexuel et l'abstinence. Alors, moi au cabinet, hein, j'ai reçu, après des expériences douloureuses, des personnes qui ne souhaitaient plus du tout à, à avoir des expériences sexuelles et donc étaient sur de l'abstinence parce que finalement c'était devenu des expériences négatives et donc ils ne voyaient plus cet intérêt, ils avaient essayé, ça leur avait déplu, donc ça ne les intéressait plus. Donc, mécanisme de protection. Et oui, l'abstinence est devenue finalement une façon de se protéger. On s'est senti parfois souillé. On peut avoir voilà, du dégoût pour soi-même ou les autres ou pour l'acte sexuel en lui-même parce que ça a été oppressant, ça a été non désiré. Et finalement, les images, les ressentis ne sont pas du tout supportables. Donc, l'abstinence peut être une protection pour nous-mêmes. Ça peut être aussi une fuite parce qu'on a la sensation d'échec, risque d'isolement. Donc on peut très bien se dire, bon ben voilà, je suis peut-être pas aussi performant que les scénarios, donc il faut mieux que j'arrête de pratiquer finalement. Alors, ce qu'on va retenir là, donc c'est une quête d'expérience sexuelle dans des contextes de groupe. Alors, à deux ou à plusieurs, c'est un jeu, d'accord, des jeux, des scénarios, des discussions qui vont engendrer une pression intense et donc de l'anxiété. Les comportements, ils sont souvent motivés par un besoin de conformité et de désir de plaire, mais ça va mener à un vrai mal-être personnel. La sexualité, il ne faut pas oublier que c'est d'abord entre deux personnes, on a des sentiments, on a une envie physique qui arrive en second temps et c'est un plaisir de partage. On n'impose pas à l'autre, on ne se prouve rien non plus. Il est important de comprendre que se forcer à explorer des expériences ne va pas aider à se découvrir.